Bonjour à chacune et chacun. Une réflexion sur la thématique de la compassion. Compatir veut dire souffrir avec. Du latin con avec et pateo souffrir. Quand une personne compatit, que ce soit Dieu ou les hommes, quand une personne compatit envers quelqu'un, elle souffre avec la personne qui souffre. Elle s'identifie à elle dans sa souffrance. La compassion entraîne donc l'identification à l'autre. Quand on compatit, donc, on ne peut pas rester indifférent à ce que vit l'autre. En principe, cela ne reste pas dans la surface de la douleur de l'autre, sinon ce n'est pas de la vraie compassion, mais juste une information sur son état et son état souffrant. Dans le mot compassion, il y a aussi le mot passion. Cela implique donc un engagement passionnel avec ses tripes, ses entrailles, avec sa passion, un engagement passionnel envers l'autre. On voit beaucoup de passages de la Bible qui nous mentionnent la compassion de Dieu envers son peuple, les Israélites. Juste deux que je vous cite. Exode 2, 24-25. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et il en eut compassion. 2 Rois 13, 23. Pendant tout le règne de Joachaz, Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites. Mais l'Éternel leur témoigna sa grâce, il eut de la compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voyons aussi la compassion de Dieu envers ceux qui le craignent, donc les croyants. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Le psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 116, verset 5. L'Éternel fait grâce, il est juste. Notre Dieu est compatissant. Et 2 Samuel 24, 14. Car ses compassions sont immenses. On pourrait en citer beaucoup d'autres dans la Bible, bien sûr. Il y a un autre mot dans la Bible hébraïque qui est presque la même chose que la compassion, c'est le mot miséricorde. Ça implique de se donner totalement pour les autres, par générosité et sans calcul. C'est un mot donc qui va au-delà même de la justice. Alors que signifie aimer? Eh bien cela implique la compassion de notre part. 1 Jean 3, versets 16 à 18, nous dit comment aimer. Pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Verset 18. Et puis concrètement, aimer en action et en vérité, c'est ceci. Verset 17 de 1 Jean 3. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Donc, la compassion doit être le moteur de l'action. Et voici donc le processus de cet amour en action, avec l'œil, ensuite le cœur et ensuite la main. Dans des récits des évangiles, en voyant comment Jésus a agi, nous constatons qu'il y est toujours question de sa compassion. C'est elle qu'il mettait au service des hommes. Jésus était profondément ému à la vue de la détresse de l'humanité. Il était d'un même mouvement, ému de compassion et poussé ensuite à l'action. Quelques exemples par rapport à la maladie, par exemple, un lépreux vint un jour s'agenouiller devant Jésus en le suppliant de le guérir. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Marc 1, 40-41. Face au deuil, il rencontra un cortège funèbre d'un jeune homme, fils unique d'une veuve. Jésus, l'ayant vu, cette femme, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Et ensuite, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Luc 7, 11 à 17. En général, en voyant une foule, Jésus était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36. Etc. On peut le voir à maints endroits. Jésus est ému de compassion
et ensuite il guérit les malades, ensuite il fait du bien. Donc, qu'il s'agisse d'une foule ou d'un individu, le déroulement est toujours le même. D'abord, donc, je vous ai dit, l'œil. Jésus voyait. Et d'ailleurs, le véritable amour est toujours attentif pour les autres. Il est attentif aux besoins des autres. Comment est-ce que nous voyons les autres? De manière désintéressée, froide, en nous disant intérieurement ça ne me concerne pas, ou bien en ayant la compassion pour eux. Donc d'abord voir. Le prêtre et le lévite dans la parabole du bon samaritain, ils ont bien vu la misère de l'homme blessé au bord du chemin, mais ils sont passés outre. Donc ils ont vu, mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, il y a le cœur, les tripes, on pourrait dire. Jésus, et puis le bon samaritain qu'on voit dans la parabole qu'il a racontée, il avait vu, Jésus, le besoin des autres, comme le samaritain dans la parabole, et il a eu ensuite compassion. Donc le cœur a été touché. Les entrailles. Les besoins et la misère des autres nous font-ils vibrer? Est-ce que nous avons compassion d'eux une fois que nous avons vu cette misère? Donc, voir, avoir compassion, donc l'œil, le cœur, mais c'est pas suffisant. Ensuite, il faut aller plus loin, et c'est la main. Troisièmement, la main. C'est l'agir. Le Samaritain, Luc 10, 34, 35, on nous dit ceci, il s'approcha de lui, cet homme blessé, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et recouvrit de pansements, puis le chargeant de sa propre mule, sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » À un inconnu, ce Samaritain accomplit tous ces gestes. Aurions-nous daigné et osé de telles choses vis-à-vis d'une personne que nous ne connaissons pas et qui se trouvait dans une grande détresse au bord du chemin? Alors, il y a beaucoup de chrétiens, peut-être que j'en fais partie parfois aussi, qui voient, qui éprouvent des besoins, donc qui ont la vue, qui ont le cœur, mais qui n'agissent pas. Ça, c'est de la paresse. C'est du confort, de l'égoïsme, même parfois de l'hypocrisie. Parce que si la compassion ne se transforme pas en acte, elle est stérile, incomplète, faussée et donc, je dirais, hypocrite. L'apôtre Jean le dit à la fin de ce passage, « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, en d'autres termes, pas uniquement de grands discours sur la solidarité et l'aide aux pauvres, mais en action et en vérité. » 1 Jean 3, 18. Oui, en vérité. Ce qui implique pas aider seulement pour que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Ça serait un calcul. Les aider pour qu'ils convertissent. Non. Les aider, cette compassion mise en action, parce que nous les aimons. Simplement parce que ce sont nos frères et sœurs en humanité. Des gens, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu. Donc ça ne serait pas aimer en vérité que les aimer avec un calcul. Voilà pourquoi ce que l'apôtre Jean dit, aimer en action et en vérité. Alors, que possédons-nous? Du temps, du savoir, du savoir-faire, de l'argent, de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des techniques, de l'amour. La seule question est de savoir si nous appliquerons ce que nous avons à ce que nous voyons, ou bien si l'avoir et la vue seront séparés par une cloison étanche. Et si quelqu'un qui possède quelque chose voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur et n'agit pas, eh bien, c'est tout simple, nous dit l'apôtre Jean, l'amour de Dieu n'habite pas en lui. Un point, c'est tout. Alors, où nous situons-nous dans l'amour et la compassion pour le prochain?